Hello, bienvenue dans ce point du jour. Alors du coup, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sacha, je suis le cofondateur de The Square. On crée et on déploie des logiciels de gestion interne sur mesure pour les entreprises. Dans cette vidéo, je voulais voir avec vous un point que j'ai eu ce matin avec un client. Globalement, ce matin, le client il est arrivé chez moi, il m'a dit Sacha, là j'ai arrêté de travailler avec un logiciel métier qui me coûtait 5 000 € par an. Et je suis passé sur deux autres logiciels métiers qui me coûtent au total à peu près 1 000 € par an. Donc le mec a réduit sa facture, mais il est quand même venu chez moi pour un point simplement logique, qui est que aucun de ces deux logiciels ne fait à 100% ce qu'il souhaite avoir et ce dont il a besoin pour maintenir les process de son entreprise et faire en sorte que sa boîte puisse tourner. Donc le mec s'est très vite rendu compte qu'en fait il allait avoir besoin d'un outil custom. Et il y a autre chose que je voulais voir avec vous, c'était on dit souvent que ben, un ERP, ça peut coûter cher, c'est un gros investissement, etc. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, la création d'un outil de gestion interne sur mesure ne coûte plus des centaines et des centaines de milliers d'euros comme ça se faisait à l'époque, mais plutôt ça se compte en plusieurs milliers d'euros, effectivement. Oui, ça reste quand même un investissement, mais je pense que le coût a drastiquement baissé du fait que l'intelligence artificielle aide énormément aujourd'hui les développeurs à travailler et à avancer. Et nous, on le voit tous les jours parce que nous, on développe nos logiciels avec l'intelligence artificielle parce que ça nous permet d'aller plus vite. Alors évidemment, c'est encadré par des personnes qui savent développer. C'est pas des vibe codeurs, mais ça permet d'aller plus vite et donc de diminuer le coût d'investissement. Si on compare ça, du coup, globalement, au coût que représentent les logiciels métiers, pour citer les grands noms comme HubSpot, qui est un CRM, pour citer des logiciels un peu plus niche pour la gestion de projets terrain, on va citer Virtuosa par exemple, qui est. Voilà. Ce genre de logiciels vont coûter en réalité pour l'entreprise des milliers d'euros par an, et ce ne sont même pas des actifs que l'entreprise peut mettre dans son bilan. Ce sont simplement des logiciels auxquels on paye des licences. Et en plus, on paye des licences par utilisateur en général. Donc, au plus on a d'employés, au plus ça coûte cher. Et donc, c'est des logiciels qui, au final, si on regarde la facture finale, coûtent énormément, énormément, énormément d'argent. Alors, donc, nous, on a décidé de prendre un peu une approche inverse, qui est que, bah, simplement, effectivement, on développe votre logiciel, mais on le développe une fois. Et donc, vous payez une fois. Alors, évidemment, après, il y a les coûts de serveur, etc., mais ça représente 25 € par mois ou 50 € par mois, ça dépend de la taille du logiciel. Donc, c'est quand même quelque chose de drastiquement beaucoup moins élevé qu'une licence HubSpot ou une licence Virtuosa. Et donc, c'est un peu la philosophie qu'on a. Et je suis personnellement aujourd'hui convaincu que avec notre méthodologie, avec ce qu'on peut mettre en place, on est capable de comprendre les process de nos clients, on est capable de les mapper, on va dire, et d'en faire un logiciel sur mesure qui correspond vraiment à 100% à la logique terrain de notre client. Donc ça, c'est un point que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et en plus de ça, donc, parce que les SaaS, simplement, eux, donc les SaaS type Spot Virtuosa, etc., eux, le problème, c'est qu'on doit s'adapter à leur manière de bosser, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être comme ça que ça fonctionne, ça devrait être plutôt le logiciel qui s'adapte, pardon, à vos réalités et à ce qui se passe sur le terrain. Bah, typiquement, ce matin, le gars avec qui j'étais, il me dit, ouais, moi, ça me fait chier, mon logiciel, il demande à mes gars pour pointer, de noter à la mano les heures exactes qu'ils ont fait. Ben, c'est pas, pour moi, ça devrait pas être ça pointé. Le gars me dit ça. Et du coup, je lui dis, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Il dit simplement, je veux un bouton où ils cliquent sur leur profil, ils disent démarrer, la session démarre. S'ils veulent revenir faire une pause, ils lancent une pause, la session de pause démarre. S'ils veulent arrêter la pause, ils arrêtent la pause. Et après, hop, en fin de journée, ils arrêtent. Et là, les heures se calculent automatiquement. Et ça, c'est un truc que son logiciel actuel ne fait pas et qui en fait pour lui est hyper important parce que ces gars, le matin, ils n'ont pas le temps de commencer à venir noter à la mano les heures, etc., ou même leur nom ou sur quel chantier ils sont. Ils ont juste besoin de cliquer sur un bouton démarrer ou arrêter. C'est tout ce qu'ils ont besoin de faire. Et ça, le logiciel qu'il a actuellement ne le fait pas. C'est le genre de choses où, en fait, quand on crée un logiciel sur mesure, le logiciel sur mesure est censé s'adapter aux réalités terrain et pas l'inverse, tout simplement. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça a été hyper intéressant cette vidéo. Alors un autre point aussi que je voulais voir avec vous, c'est effectivement ben, derrière l'idée, ben, comme on fait quand même des ERP IA, c'est de mettre en place de l'intelligence artificielle, si ça fait sens, dans ces logiciels-là. Et aujourd'hui, je pense que les logiciels marchés ont un gros train de retard à ce niveau-là.
Alors certains pas, ils ont quand même mis en place leur MCP, mais je pense que on va dire que les logiciels de marché ont quand même un gros train de retard dans le sens où aujourd'hui, pour commencer à créer des workflows IA avec MCP, etc., faire des skills sur Claude, etc., ça, je pense qu'un logiciel marché n'en est pas capable et je pense que c'est ça aujourd'hui la solution pour pouvoir gérer sa boîte et mettre en place de l'IA dans sa boîte. C'est de pouvoir être capable déjà d'avoir accès à un MCP, ça la plupart des logiciels l'ont, mais de pouvoir surtout mettre en place des skills custom basés sur le MCP et pour guider l'IA et lui expliquer comment travailler à l'intérieur du logiciel. Et ça, je pense que ça va être. C'est pas un logiciel marché qui va permettre de faire ça, mais ça va vraiment être des boîtes comme la nôtre qui vont venir dans l'entreprise, comprendre comment elle fonctionne, et comprendre les réalités du terrain et dire là c'est pertinent de mettre de l'IA, là on va créer un skill sur Claude, là du coup on va le connecter avec ton MCP et là tu pourras automatiser et gagner X heures par mois. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée et le mot du jour ce sera chantier. Voilà, allez, salut.